En gros, je sais que le sujet ce soir, c'est ceci, c'est la révolution intérieure, le développement de l'homme. Donc, la révolution intérieure, c'est principalement le thème du dernier livre que j'ai publié. Puis, c'est définitivement, ça se relie définitivement au développement de l'homme. Le développement de l'homme, il y a différentes façons de regarder ça. Donc, je vais regarder avec vous autres ce soir que quatre angles pour regarder le développement de l'homme. Donc, je vais commencer d'abord avec le regard philosophique que l'homme a eu, parce que la première psychologie qui est apparue a été définitivement au niveau de la conscience grecque. Ces gens-là ont tenté de remettre à l'homme dans ses mains une certaine philosophie pour l'amener à comprendre la vie. Et c'est pour cela que ces gens-là ont amené plusieurs concepts qui ont permis à l'individu de développer une conscience réflexive. Donc, il y avait beaucoup de réflexion, donc je pense, donc je suis. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça vous dit quelque chose? Donc, le tout est parti en réalité de là. Il fallait que l'homme se construise une certaine base mentale de la vie. Et Socrate et ses amis et Platon et tous ces gens ont apporté cette conscience de vie-là, qui n'est pas nécessairement fautive, mais qui ne peut pas permettre à l'homme de se développer une conscience sociale plus grande que la société dans laquelle il vit. Et c'est pour ça que cette conscience de la vie-là, qui est reliée à la philosophie et qui porte un regard philosophique sur l'homme, limite l'homme dans son étude de la vie. Et avec le temps, effectivement, il y a eu toujours la conscience ou le regard spirituel sur la vie. Ça l'a toujours existé. Qu'est-ce que le regard spirituel? C'est tout simplement la partie de l'homme qui voulait se donner une assurance de la vie avec les plans invisibles. Parce que vous savez, les plans invisibles, c'est quelque chose de très grand que les gens n'ont pas nécessairement accès, à part par la télépathie. Et cette télépathie-là, elle doit être développée à partir d'un regard cosmique en lien avec la conscience de l'homme, avec les inventeurs de la vie. Donc, on peut les appeler des êtres de lumière, vous pouvez les appeler autrement. Mais ce sont ces grandes forces de vie-là qui ont créé l'homme. Et les forces spirituelles ont toujours été là. C'est pour ça que depuis longtemps, on peut avoir diverses religions sur la Terre qui manifestent une certaine volonté initiatique selon la programmation de chaque individu d'amener une direction à l'homme. Vous avez les courants hindouistes, vous avez les Bouddhas, etc. Vous avez aussi les prophètes, Mohammed. Et ensuite, vous avez le Christ. C'est sûr que le Nazarien est beaucoup plus associé à la conscience de l'Amérique du Nord en raison de l'affiliation judéo-chrétienne du citoyen canadien ou du citoyen québécois et nord-américain. Donc, vous pouvez porter un regard spirituel sur la vie et ce regard spirituel-là va vous amener à parler aux anges et à canaliser certaines énergies. Donc, je suis certain que vous n'êtes pas étranger à la réalité qu'il existe des esprits au-dessus de la conscience de l'homme. Donc, il faut savoir avec qui on conserve. On a une conversation et cette conversation-là n'est pas toujours facile à entretenir parce que l'invisible n'est pas là pour vous informer. C'est à vous de faire la sélection de ce que vous voulez savoir en relation avec l'invisible, parce que l'invisible, s'il avait servi l'homme ne serait pas autant dépourvu aujourd'hui devant la vie. Parce que quand on parle d'invisible, on parle de division entre les hommes. Parce que vous avez différentes religions qui ne permettent pas à l'homme de se reconnaître individuellement à l'extérieur d'une pensée qui est religieuse. Et cette pensée-là qui est religieuse, elle peut être musulmane, elle peut être hindouiste, elle peut être bouddhiste, elle peut être chrétienne. Donc, est-ce que cette philosophie-là, parce que la religion, c'est une forme de philosophie, comme le Canadien de Montréal est une forme de religion aujourd'hui. Okay? Donc, on sait très bien que l'individu a toujours pris au cours du développement de sa conscience les chemins les plus faciles. Les chemins les plus difficiles sont difficilement accessible à l'homme parce que son ego va bloquer l'énergie. En ce sens que si vous regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous pouvez facilement polariser le discours. Vous pouvez facilement dire, ben ceci, ça va dans cette direction-là parce que c'est comme ça, alors que c'est pas du tout ça. Il y a plusieurs niveaux de conscience.
Le seul niveau de conscience qui importe, c'est celui de la conscience. Et la conscience, c'est qu'est-ce que c'est la conscience? Donc, c'est le regard que moi, je véhicule à travers mes conférences, à travers les livres. Donc, vous pouvez appeler ça une conscience supramentale, vous pouvez appeler ça simplement la conscience, mais le regard de la conscience va plus loin que le regard religieux. Le regard religieux a pour effet de donner à l'invisible un crédit. Donc, l'invisible a une autorité sur l'homme, sur la femme. Donc, quand je parle de l'homme, je parle toujours de la race de l'homme. Donc, ne soyez pas offensés, mesdames. Donc, la race de l'homme se trouve être une race qui a toujours donné priorité à l'invisible sur sa conscience. Depuis qu'on est jeune, on s'est fait enseigner les bonnes valeurs morales de la religion au Québec. Et dans les années 60, tout ça a été bouleversé parce que les gens avaient plein de cul d'obéir à la religion au Québec. Donc, ces gens-là, rappelez-vous, les femmes en 1960 n'étaient pas libres au Québec de poursuivre la vie qu'ils voulaient. Donc, ils ne pouvaient même pas ouvrir un compte en banque dans les années 60. Et si on circule un peu plus à travers le monde, on se rend bel et bien compte que la femme est dans de pires états dans d'autres pays. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'est pas abusée ici au Québec ou en Amérique du Nord. Le principe, c'est simplement de reconnaître que la liberté est difficile à arracher partout où on est dans le monde, mais lorsque les gens ont une conscience un peu plus ouverte sur l'invisible et ils sont prêts à contester l'invisible. Parce que si vous vous êtes incarné en Amérique du Nord, il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pour ça. Parce qu'il y avait déjà plus de liberté.